Ça, du café déjà torréfié. Et ici, nous avons encore un stock qui est là, qui est toujours du Robusta. Mhm. Donc, je peux vous montrer en bref, hein, comment est-ce qu'on procède. Le café camerounais a le vent en poupe, que ce soit Robusta ou Arabica. Le coffee made in Cameroun ne laisse personne indifférent. Vous l'avez compris, il s'agira de café dans votre édition du programme C'est Agro. Nous allons vous présenter la situation globale de cette culture au Cameroun. Nous ferons un tour dans l'un des bassins de production les plus importants du café, également dans notre pays, et vous apprendrez là-bas comment on transforme le café de la pépinière jusqu'à la tasse sur vos tables. La production camerounaise de café va mal depuis près d'une décennie. De plus en plus en baisse, la saison 2020-2021 n'a enregistré que 12 157 tonnes, soit une chute drastique de 50,7% selon l'Office national du cacao et du café. Les vergers sont vieux, les jeunes ne s'y intéressent pas, peut-être à cause de la faible rentabilité et surtout de l'essor de nouveaux secteurs agro-pastoraux plus lucratifs. A contrario, la transformation des fèves de café, elle, prend de l'envol. En 2019, 104 usines ont été enregistrées. Le chiffre sans cesse croissant devrait encore grimper d'ici 2023, avec en tête l'UCAO et la Sokopakam. Le Cameroun broie donc près de 25 millions de tonnes de café commercialisées en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et aussi consommées localement. 6e producteur mondial de café, le Cameroun produit surtout du Robusta, qui représente 85% de sa production, l'Arabica un peu moins. Le département du Mungo, baptisé sanctuaire du café, et la région de l'Ouest renferment le plus grand nombre de producteurs. L'Ouest qui en produit la meilleure qualité, notamment dans le département du Noun. Le département du Nord produit le meilleur café camerounais. Là-bas, la coopérative agro-industrielle du Nord met tout en œuvre pour pouvoir soutenir les jeunes, les encourager à se lancer dans la culture du café. Nous nous sommes rendus dans une des grandes plantations pourvoyeuses de café au Cameroun. Nous sommes ici à Koutaba. D'ici proviennent les meilleures fèves de café produites au Cameroun. Sur cette étendue de plus de 1000 hectares sont entretenues des millions de tiges de café destinées à l'exportation et à la transformation. Tout commence par la pépinière. Ici à Koutaba, la délicatesse du processus oblige la coopérative agro-industrielle du Noun à s'en occuper personnellement. C'est cette pépinière qui ravitaille nos planteurs et nos jeunes avec la Copagro, soutenue par les organismes comme le CICC et l'ONCC. On a mis sur pied un programme que nous appelons New Generation, qui est un programme mis sur pied pour encourager les jeunes à se lancer dans la culture du café. Il faut alors s'appuyer sur l'expertise des anciens du domaine pour respecter l'itinéraire technique afin d'obtenir les meilleurs résultats. Une fois repiqué au sol, si on entretient bien, en mettant les engrais à temps, en défrichant, en 3 ans, ça va déjà commencer à donner les premiers fruits. Et en 5 ans, vraiment, la cueillette est déjà possible. Le café a toujours son mot à dire et la Copagro compte bien le démontrer. Spécialisée dans le café au Cameroun, la maison du café a mis toute son expérience au service des usagers pour leur donner le meilleur des cafés made in Cameroun. Parfum doux, saveur onctueuse. Le café du Cameroun conquiert les cœurs. En tout cas, la maison du café s'y attelle. Elle a fait de la transformation de la précieuse fève son affaire. Il y a le café Arabica et il y a le café Robusta. Et le traitement est un peu différent.
Par exemple, ici, ça c'est le café Robusta. Dès qu'on le cueille, ça ne dort pas avec la peau le même jour. Ça passe à une transformation qu'on appelle le décortiquage. Après cette étape maintenant, ça passe au séchage. Une fois devenu sec, on va maintenant passer le café une fois à l'usine pour le dépulpage. Maintenant, nos femmes passent maintenant au tri. Après le tri du bon café, qui est ça, on passe aux dernières étapes qui est le ponçage, toujours à l'usine. On ponce le café pour que ça devienne plus clair. Après l'étape du ponçage maintenant, la prochaine étape, c'est l'étape de la torréfaction. Une fois torréfié maintenant, ça passe maintenant à la dernière étape qui est l'étape de moulure. Petite incursion dans le circuit de torréfaction. Donc là, c'est du café déjà torréfié. C'est du Robusta. Et qu'à partir de ce tableau, on actionne là. Là, le café est en train d'être cuit. Et après cette cuisson, donc, on actionne le refroidisseur. Le refroidisseur aspire l'air qui provient de ce café et le fait monter. Là, on lance le balai. Donc, le balai permet d'homogénéiser le processus de refroidissement. C'est ainsi qu'il atterrit dans notre tasse pour le bien de nos papilles. Nous avons plusieurs variétés de café, le cappuccino, l'espresso, le café macchiato, les ice, moulé au café. Prendre la sous-tasse et essuyer, là, essuyer et déposer. Une pure merveille made in Cameroun. Fin de cette édition de votre programme C'est Agro. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.